Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, au centre communautaire sportif, ce mardi 8 septembre 2020 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant. Siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Gilles Racine. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Steve Fortier. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Ouellette. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Tous formant quorum sous ma présidence. Mme Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, je constate le quorum. Alors, je déclare la séance ouverte. Point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je fais la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, c'est à l'ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, période de questions. 4, adoption des PV. 4.1, la séance ordinaire du 11 août. 4.2, séance extraordinaire du 14 août. En 5, en administration, 5.1, dépôt de la liste des dépenses. 5.2, offre de services pour des services professionnels pour l'année 2021. Et 5.3, embauche d'une brigadière scolaire. En 6, les travaux publics. 6.1, octroi de mandat à l'agence Jean Morin pour la mise à jour du devis technique pour la fourniture de luminaires de rue. 6.2, octroi de mandat pour l'élaboration de plans et devis pour la réalisation d'un tronçon de la piste cyclable. En 7, urbanisme et développement. 7.1, c'est une demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour M. Louis Morin. 7.2, acquisition de servitudes de passage pour la future piste cyclable. En 8, les contributions. Donc 8.1, la contribution annuelle pour la Croix-Rouge canadienne. 9, correspondance. 10, varia. 11, suivi de dossier. 12, période de questions. Et 13, levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, appuyez-le. M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Point 3, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment-ci pour le public dans la salle? Pas de questions. On a une question qui nous vient de M. Yves Courtemanche via notre courriel. Donc, il nous souhaite bonjour à tous. Il nous demande si ce serait possible d'ajouter une pancarte du côté droit du rang Saint-Michel avant le chemin J. Cyril Bureau, afin d'aviser les gens qui veulent aller au parc ou à la marina, parce qu'il n'y a pas une journée sans que des remorques, bateaux viennent virer dans notre cours. Donc, il y a entre 7 et 10 véhicules par jour qui passent tout droit au chemin J. Cyril Bureau. Donc, il nous remercie à l'avance. Et puis, c'est un bon point qui est souligné. Effectivement, il y a un panneau du côté gauche, mais il est moins visible pour la circulation parce que, règle générale, c'est toujours à notre droite là, que la signalisation se situe. On va corriger la situation. Merci, M. Courtemanche. En 4, adoption des PV. 4.1, séance ordinaire du 11 août. Une copie du PV de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 août a été remis à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption du PV? M. Fortier propose adopté à l'unanimité. 4.2, séance extraordinaire du 14 août, la même chose. Le PV a été remis là, au moins 72 heures aux membres du Conseil. Donc, est-ce que pour les membres du Conseil, ça vous semble conforme? M. Lamontagne, vous le proposez. Donc, M. Lamontagne propose, adopté à l'unanimité. 5.1, dépôt de la liste des dépenses. Dépenses incompressibles régulièrement payées, montant de 104 274,34 $. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 247 411,58 $. Madame Paradis, est-ce qu'il y a des montants que vous voulez souligner?
On a un montant de 17 338 du groupe ADE là, qui a fait l'inspection et le nettoyage des réseaux d'aqueduc dans certaines rues. On en a planifié là, à toutes les années un peu, là, fait qu'on a ce montant-là. On a un montant à WSP Canada, 21 242, c'est pour différents plans et devis, notamment les travaux là, du segment aux deux extrémités de la route 108, là. Et puis aussi les ponceaux, les plans et devis pour les ponceaux durant Saint-Joseph. On avait aussi des travaux pour 8 393 pour des vannes murales, 3 vannes murales aux étangs. Ça, c'est des travaux qu'on met dans la TEC. La TEC sur l'essence, c'est financé à 100%. On a une entrée électrique qu'on a fait faire aux bureaux municipaux, là, garage, caserne, pour le branchement d'une génératrice. C'est obligatoire avec notre plan mesure d'urgence qui est rentré en force au mois de novembre. Là, on devait avoir un centre de coordination, un montant de 11 221. On a une laveuse à pression qu'on a achetée chez Équipement Houle, si je pense, c'est ça, 7 466. Et on a un bon montant, là, un versement de quote-part de 62 391 Quote-part à la MRC, oui. Ça, Mme Paradis? Différentes quote-part. Parfait. Merci. Est-ce que les membres du Conseil ont des questions concernant les comptes à payer? Est-ce qu'on a une proposition pour M. Racine propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité? Merci, messieurs. 5.2, offre de services professionnels pour l'année 2021. Donc, attendu que la municipalité a reçu 2 offres de services professionnels juridiques pour l'année 2021. Donc, on a eu une offre de service de Cain Lamar, qui est notre fournisseur depuis plusieurs années. Et puis, la deuxième firme, le nom m'échappe, Mme Paradis, c'est BHC Avocat. Oui, ouais, BHC Avocat. Ouais. Donc, les membres du Conseil, est-ce qu'on a une proposition concernant les services juridiques? Pour ce qui est de la mort, qu'on maintienne la même firme pour l'instant. Pour l'année 2021, avec le forfait. Donc, M. Ouellet propose, appuyé le M. Fortier, adopté à l'unanimité. Donc, le montant, Mme Paradis? 2 475, c'est le même montant que l'an passé. Merci. 5.3, embauche d'une brigadière scolaire. Attendu que le poste de brigadière scolaire de la municipalité de Lambton est vacant. Attendu que la municipalité a lancé un appel de candidature pour le poste de brigadière scolaire. Attendu que le poste va faire l'objet d'une nomination par le conseil municipal. Il a proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Caroline Coutel au poste de brigadière scolaire à la municipalité. Mme Coutel entre en fonction au sein de la municipalité en date du 27 août 2020. Que l'horaire de travail soit établi selon le calendrier scolaire de la commission scolaire des Hauts-Cantons et que la rémunération soit sur une base fixe hebdomadaire et que l'employé doit assumer les obligations prévues à leur description de tâches au manuel des employés, code de déontologie des employés municipaux. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Donc, Mme Lapierre... a débuté, là. Oui, Mme Coutel a débuté, mais ouais. Mme Lapierre a pris sa retraite après plusieurs années. Oui. Je n'ai pas le nombre d'années exact, mais en tout cas, je veux, en mon nom, au nom du conseil, là, la remercier pour toutes ces années, parce qu'elle a été brigadière scolaire, en tout cas, ça fait depuis 2011 que je suis en politique municipale, puis elle était présente, elle a toujours été présente au rendez-vous, donc merci Mme Lapierre. 6. Les travaux publics. 6.1. Octroi d'un mandat à l'agence Jean Morin pour la mise à jour du devis technique de la fourniture de luminaires de rue. Mme Paradis, est-ce que vous voulez résumer rapidement là, les petits ajustements du devis qui date de 2015? 2015. On l'a refait, je pense, en 2017.
2017, des ajustements, et puis là, à la réserve du ciel étoilé, ils ont revisé les normes pour c'est pas les lumens, là, finalement, c'est pour la couleur, là, c'est le mai? Les cœurs, en tout cas. Et puis, là, on devait faire reviser notre devis là, pour s'assurer qu'on ait vraiment la luminosité là, ici pour Lambton là, qui convient à tout le monde. On voit qu'il y a des places, c'est comme à Sherbrooke, des places, les luminaires, c'est très, très jaune. Et là, ils ont modifié les normes. C'est pour le mettre aux normes là, avant d'aller en appel d'offres. Exactement. Donc, c'est un travail qui a été fait là, qui est très, très, très pointu parce que M. Morin avait considéré la densité au niveau des intersections, au niveau des qui était plus forte versus les autres luminaires qui étaient dans la rue. Ça fait que ça, je me suis... L'espacement, exactement. Exactement. Donc, le devis va être conforme là, à la réserve internationale de ciel étoilé et puis... Et évidemment, l'objectif, c'est d'éclairer adéquatement là, pour la sécurité de nos concitoyens. Et cet ajustement-là, c'est un montant de 550 $ plus taxes. Oui, et aussi pour l'économie, l'efficacité énergétique, parce qu'on sait que l'Hydro-Québec, les factures d'Hydro-Québec, là, ils coupent de moitié quand on se met au DEL. C'est ça, exactement. Donc, c'est une transformation là, au DEL. Puis l'ajustement, c'est ça, 550 $. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. 6.2, octroi d'un mandat pour l'élaboration des plans et devis pour la réalisation d'un tronçon de la piste cyclable à Lambton. Donc, on a un comité que je veux souligner, qui a travaillé très, très fort depuis un bon bout de temps pour avoir des tronçons de pistes cyclables sur le territoire. Et puis, on en est à l'aboutissement. Donc, il y a une aide financière du ministère des Transports au montant de 120 000 $. Et puis, ça relie les secteurs résidentiels à la route 108 et le noyau urbain de la municipalité. Donc, on a la firme Stantec, expert comptable, firme d'ingénieurs, ingénieur conseil, oui, tout à fait, qui a soumis une offre de service au montant de 20 400 $ pour plus taxes applicables, là, pour répondre à la demande là, pour les plans et devis du tronçon. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Fortier propose, appuyé de M. Racine. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. Y avait-tu des éléments que vous vouliez rajouter, M. Fortier? Je vais vous siéger sur le comité. Pas vraiment. Écoute, c'est sûr qu'on se dépêche parce que l'hiver nous fait signe tranquillement pas vite. On le voit avec les feuilles qui changent. Là, fait que oui, on avait besoin de ça rapidement. On avait cherché des pistes de solutions un peu moins coûteuses. Malheureusement, il n'y en a pas vraiment. Fait que on enclenche ça pour pouvoir, au fin septembre, octobre, être vraiment dans les travaux. Et il est à noter aussi que le 120 000 $ d'aide financière, il y a une date butoir. Oui. Donc, il faut le réaliser là, cet automne, parce que l'année financière du ministère, c'est le 31 mars 2021, mais en période hivernale, réaliser des pistes cyclables, ça va moins bien. Fait qu'on va... C'est moins populaire. C'est moins populaire. On va réaliser ça le plus tôt possible. Merci, M. Fortier. 7, urbanisme et développement. Donc, 7.1, c'est une demande d'appui, Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour M. Louis Morin. Je vais faire la lecture de la résolution. Attendu que l'immeuble est identifié comme étant le lot 5 688 190 du canton du Québec, situé au 60 chemin du petit lac Lambton, circonscription foncière de Frontenac. Attendu que la demande de M. Louis Morin consiste à aliéner et lotir une superficie de 557,42 m² sur la superficie de 2,345 hectares aux fins d'utilisation non agricole pour implanter une station municipale de lavage d'embarcation nautique mobile près de l'accès public du petit lac Lambton ainsi qu'un puits pour alimenter celle-ci. Attendu que le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots avoisinants,
puisque la Commission a rendu 2 décisions portant les numéros 2290-06 et 2335-52 sur les lots appartenant aux demandeurs, stipulant dans celle-ci qu'une décision favorable n'aurait pas de conséquences négatives sur l'utilisation agricole des lots avoisinants. Donc, il est attendu que la possibilité d'espace approprié disponible ailleurs hors de la zone agricole est non applicable, car il s'agit d'installer une station de lavage d'embarcations nautiques mobiles le plus près possible du lac de façon sécuritaire et aussi de façon à protéger celle-ci des eaux de lavage. Celui-ci, c'est-à-dire des eaux de lavage. Attendu que le projet ne crée aucune nouvelle contrainte relative à l'agriculture selon les décisions rendues antérieurement par la Commission. Attendu que le projet ne nuit pas à l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole, car il est déjà mentionné dans les 2 décisions mentionnées que d'accorder celle-ci ne soustrait en aucun terrain pour la culture et ne peut en aucune façon nuire aux exploitations agricoles environnantes ou briser l'homogénéité du secteur. Attendu que le projet est sans effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol. Attendu que le projet est conforme au règlement de zonage, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton appuie la demande de M. Louis Morin consistant à aliéner et lotir la superficie de 557,42 m² sur la superficie de 2,345 hectares aux fins d'utilisation non agricole pour implanter la station municipale de lavage. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus? Proposition. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay. Donc, adopté à l'unanimité. 7.2, acquisition de servitude de passage pour la piste cyclable. Donc, c'est le tronçon dont on vous avait mentionné tout à l'heure. Donc, attendu que la municipalité désire aménager une piste cyclable pour relier la rue Godbout à la rue de l'Aréna. Attendu que cette piste cyclable pourra aussi être utilisée par les personnes circulant à vélo, évidemment, circulant à pied, en patin, roulier ou en trottinette. Attendu que la municipalité a fait préparer un plan, une description technique décrivant l'assiette des servitudes de passage requises à cette fin par Francis Carrier, arpenteur géomètre, sous le numéro de ses minutes 16 273, dont une copie est jointe au présent PV. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité acquiert gratuitement de la fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Amériques et de la Compagnie des cimetières des Sommets de la Paix, de la Société d'habitation du Québec, de Mme Michel Lessard, les servitudes de passage affectant les parcelles de terrain faisant l'objet du plan et des descriptions techniques préparées par M. Carrier, arpenteur géomètre, étant les fonds servant en faveur de la rue de l'Aréna et de la rue de Godbout, étant des fonds dominants aux conditions ci-après stipulées, servitudes conclues aux conditions suivantes, que les servitudes de passage pourront être utilisées par les personnes circulant à vélo sur l'assiette de la servitude, mais aussi par les personnes circulant à pied, à patin, roulinier et trottinette. En B, que la municipalité devra aménager et entretenir la piste cyclable et ses accessoires à ses frais. C, le revêtement de la piste cyclable devra être en asphalte ou en poussière de pierre. En D, la municipalité devra fournir et installer à ses frais une clôture d'environ 6 pieds de hauteur de type Frost le long de la limite sud-est de la parcelle de terrain devant faire l'objet de la servitude par Mme Michel Lessard. Cette clôture devra être recouverte de verdure ou de lamelles de PVC. En E, la municipalité devra fournir et installer à ses frais une clôture d'environ 6 pieds de hauteur le long de la limite sud de la parcelle de terrain devant faire l'objet de la servitude de la Compagnie des cimetières des Sommets de la Paix. En F, la municipalité s'oblige à transplanter un petit noyer et 3 petits érables actuellement situés sur la parcelle de terrain devant faire l'objet de la servitude par Mme Lessard, sur le reste du terrain de cette dernière à l'endroit qui sera choisi par cette dernière. Si ce n'est pas possible, la municipalité s'oblige alors à les remplacer. En G, une barrière devra être installée à chaque extrémité de la piste pour limiter l'accès de la piste aux cyclistes, patineurs et piétons. En H, de la signalisation pourra être installée le long de la piste cyclable ainsi que les accessoires comme des bancs ou des poubelles. En I, la municipalité devra constamment entretenir la piste cyclable et ses accessoires en bon état et la maintenir propre. En J, la servitude comprend le droit de passage,
par tout mode de locomotion, de stationner, de creuser sur l'assiette de la servitude avec l'équipement de la machinerie appropriée pour l'aménagement, l'entretien de la piste cyclable et de ses accessoires. En cas, la servitude comprend également le droit de circuler à pied ou en véhicule en dehors de l'assiette de la servitude, si cela est nécessaire pour l'aménagement et l'entretien de la piste cyclable et de ses accessoires. L, la servitude comprend le droit de couper, élaguer, enlever et détruire de quelque manière que ce soit en tout temps, tout arbre, arbuste, branche, racine situé sur, au-dessous de l'assiette de la servitude. En M, une fois les travaux de construction ou d'entretien effectués, la municipalité s'oblige à remettre les fonds servants, sauf l'assiette de servitude, dans le même état qu'elle était avant ces travaux, autant que possible. En N, tuyau d'aqueduc reliant la résidence de Mme Lessard au réseau d'aqueduc municipal situé sur la rue du Couvent passe dans l'emprise de la rue Godbout, au nord-est de l'assiette de la servitude. Si les travaux sont requis et ce tuyau d'aqueduc et que ces travaux brisent la piste cyclable ou la rue, la réparation de la piste cyclable et de la rue seront aux charges et frais de la municipalité. En haut, ces conditions s'appliquent aux parties, leurs représentants légaux ayant droit. La municipalité s'oblige à payer les honoraires et frais des actes de servitude, de leur publicité, des copies pour les parties, ainsi que les honoraires, frais arpenteur géomètre pour la description technique de l'assiette, servitude et de son piquetage. Que le maire et Mme la directrice générale soient autorisés à faire toute déclaration et à signer les documents requis aux fins des présentes. Est-ce qu'il y a des commentaires à rajouter, M. Fortier? Non, pas vraiment, vous avez bien tout dit. Il ne faut pas oublier qu'il y a des points que c'est si nécessaire. C'est pas des obligations, comme la caduc qu'on en parle, mais il ne devrait pas avoir de problème. Non, c'est beaucoup de texte, mais C'était assez précis comme lecture. C'est hein? précis. Il y a notre notaire là-dedans, c'est bien. Excellent, on le remercie pour son excellent travail. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Fortier propose, appuyé de M. Racine. Merci beaucoup. 8.1, contribution annuelle, donc à Croix-Rouge canadienne. Attends que la municipalité de Lambton, la Croix-Rouge canadienne, Division Québec, ont signé une lettre d'entente pour l'organisation des services aux sinistrés dans notre plan de sécurité civile municipale. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser le montant de 273,19 à titre de contribution pour la période de septembre 2020 à août 2021. Donc, une proposition. M. Lemay propose, appuyé de M. Fortier, à adopter à l'unanimité. Point 9. Courrier reçu durant le mois d'août 2020 a été remis aux élus. En 10, dans Varia. Au niveau de Varia, je vais céder la parole à Mme Paradis concernant les élections partielles. Oui, à la séance du 11 août, on avait annoncé que la municipalité, vu qu'on avait un poste de conseiller là, qui était vacant, qu'on pouvait faire des élections partielles. On a reçu les précisions de la ministre des Affaires municipales le 13 août, selon les modalités de reprise des élections partielles. Alors, les municipalités qui n'ont pas quorum ou que le poste de maire sont vacants, ils pouvaient faire des élections partielles le 4 octobre 2020, sauf exception, là, dans des cas de force majeure. Pour les postes de conseillers vacants, comme c'est le cas à notre municipalité, la date de reprise a été déterminée par la ministre d'ici la fin de l'année 2020. Fait qu'elle va donner un ordonnance avec une date pour le scrutin. Fait qu'on est en attente. Parfait. Merci, Mme Paradis. Est-ce que les élus ont des questions concernant les élections partielles? On a tout reçu là, les informations là, par courriel là, avec les directives. On a même reçu là, la liste des municipalités dans notre secteur là, qui avaient pu obtenir, dans notre secteur puis dans d'autres secteurs qui avaient pu obtenir des élections. Là. On parle dans des municipalités, il y avait comme 4 postes vacants de conseillers, des postes de maire. C'est vraiment là, autorisé de façon exceptionnelle là, par le MAMACH.
Dans les suivis de dossier, je vous rappelle la consultation publique du PADD. Oui, monsieur. Non, après. Après? OK. On sera après, ça va pareil. Ça va faire pareil? Parfait. Consultation publique PADD, donc le plan d'action de développement durable qui va avoir lieu le 12 septembre. C'est samedi prochain. On peut s'inscrire jusqu'au 11, ce vendredi. La consultation publique va débuter à 9h, ici même, là, à la salle de l'Arena. Donc, on invite là, tous les citoyens qui ont de l'intérêt à venir échanger, participer là, sur les visions de la municipalité au niveau du plan d'action de développement durable. Donc, je céderai la parole, oui, à M. Ouellette. Juste pour faire un suivi et un rappel que le concours achat local est débuté depuis le 1er septembre. Alors, gênez-vous pas pour encourager les commerces. Pour chaque achat, avec l'achat de 25 $ et plus avant taxe, vous recevez un coupon pour participer au tirage. Le premier tirage pour le mois de septembre va se faire au mois d'octobre à la séance du Conseil du 13. Donc, on va remettre le premier prix qui va être un 200 $. Le 200 $, pour toucher son 200 $, la personne aura 30 jours pour dépenser son argent dans la municipalité, apporter des reçus et va le recevoir son montant de 200 $ pour être certain que l'argent retourne dans le milieu local. Le projet a été initié par la SPIL, il est en partenariat avec le comité de vitalité et la municipalité de Lambton. Alors, voilà. Merci, M. Ouellette. Est-ce que d'autres membres du conseil qui veulent intervenir au niveau des suivis de dossier? Ça va. Donc, point 12, période de questions. Donc, pour le public, c'est le moment d'intervenir pour la période de questions. Oui. Oui, c'est pour savoir quand c'est que vous allez patcher Laurent Saint-Joseph. Laurent Saint-Joseph, Mme Paradis, est-ce qu'il y avait eu des travaux de rapiessage pour 2020 dans le rang Saint-Joseph? Il me semble qu'on a acheté beaucoup de palettes d'asphalte froide. Oui, mais juste, c'est pas les gros travaux. C'est des travaux ponctuels. Oui, ponctuels. Là. Les gars de la municipalité arrivent avec un pick-up avec 2-3 poches. Ça en prendra 200 poches pour patcher. Là, on est rendu sur un tas de roches. Oui, je comprends, M. Blanchette, puis ça a été soulevé d'ailleurs. J'étais présent là, dimanche dernier à l'AGA de l'Association des riverains du Petit-Lac. On me l'a aussi mentionné. J'ai rappelé aux citoyens qu'il y a plusieurs mandats de rapiessage qui ont été donnés en firme privée, des montants de 30 000, 40 000, 50 000. Je comprends qu'il est très, très détérioré. Je vais vous réitérer le fait que le rang Saint-Joseph fait partie du plan d'intervention de la MRC du Granit, du PIRL, qui est éligible. Ils vont être éligibles à une subvention de 75 % comme la portion du rang Saint-Michel. Ben, je comprends votre intervention, puis le message est reçu là, au conseil, et puis... La première année, c'est détérioré comme ça, parce que c'est plus marchable. Là. Oui, puis on ne peut pas vous contredire là-dessus, M. Blanchette, puis c'est à l'époque, là, ce qui a été réalisé, c'était du traitement de surface, qui avait une durée de vie beaucoup plus courte. Ça fait que plus on avance dans les années, pire c'est. Qui c'est qui s'occupe de la voirie? Au niveau de la voirie, on a un directeur de travaux publics, on a un chef d'équipe au niveau de la voirie, mais qui relève de Mme la directrice générale. C'est pour ça que je vous dis que vous avez été entendu au niveau de votre demande. Ils ne volent pas de l'air, il y a des décalages à niveau d'asphalte, c'est trop de même, sur le roi, puis en même genre, il y en a partout. Oui, Ils font des saignées, le choc d'asphalte est plus bas sur les côtés. Là, ils ont fait des saignées, la pente est même, ils ont fait des saignées même à l'opposé. L'eau, elle peut pas virer pour monter. Oui. Écoute, Mais ils ne voient pas de l'air, il y a quelque chose qu'ils ne pensent pas. c'est la charge du travail. C'est pas qu'ils ne voient pas de l'air, c'est la charge du travail sur l'ensemble du territoire, M. Blanchette. L'eau, elle ne monte pas, l'eau, elle descend. Moi, je suis d'accord avec vous, puis on a entendu vos commentaires, et puis on va apporter là, une attention particulière là,
Tu parlais le chemin des îles, là, puis l'entrée, l'ancienne entrée d'Esfis, ça dépend de Gournos à côté. Là. Il y a des railleurs. Là. Ils passent avec le grédard, le chemin du Tilac. Ça peut me dire à reculer en bas puis bouffer ces railleurs-là. Ouais. Ils ne voient pas clair. Ils ne voient pas rien. On On va. s'en va, 2 hommes dedans, puis le grédard en arrêt. Monsieur Blanchette, c'est comme je vous ai dit, là, il y a du travail qui s'est fait là, partout sur le territoire. Le Rhin Saint-Rosa et les chalets sont tannés. Là. On Je- sait plus où marcher. Les gars qui ont des tracteurs, les cultivateurs, puis ça coule comme ça dans le Rhin avec les voitures à train. Alors, comment les billes descendent? Vous savez, M. Blanchette, on pourrait les faire immédiatement, les travaux, là. Mais ça aurait une incidence importante sur les comptes de taxes. Comme je l'ai mentionné dimanche dernier, le Conseil, là, s'en fait une fierté d'arriver avec des comptes de taxes qui sont inférieurs à l'IPC. L'IPC, ça, c'est l'indice de prix à consommation. Puis on sait que l'IPC, depuis plusieurs années, est très bas. Puis on arrive en deçà de l'IPC au niveau des comptes de taxes. C'est parce que de la stratégie en arrière de ça. Il y a des aides financières qui sont disponibles. Ils ne sont pas disponibles au moment qu'on le souhaiterait, mais ils sont disponibles à une période donnée. Puis la stratégie du Conseil, c'est vraiment d'y aller en pigeant le moins possible dans les poches du contribuable, puis en faisant une veille au niveau des aides financières, puis en faisant là, le maximum pour aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher en subvention et en aide financière, puis ça donne des résultats là, au niveau des comptes de taxes. On ne peut pas dire le contraire, là. Toutes les municipalités sont en hausse et puis on est en mesure de le maintenir. Mais je comprends votre déception. Je comprends votre déception, là. Je comprends votre déception au niveau du rang Saint-Joseph. Puis, Il en fait à moitié, l'autre moitié va se faire pareil. puis vous savez, là, dans la vie, là, les gens, là, donner satisfaction à tout le monde, c'est très difficile. Je sais, mais là le Rhin est pire que pire, là. Oui, mais écoutez, M. Blanchette, le rang Saint-Michel, là, était désastreux. Hein? Là, on en a fait une portion, là. C'est vraiment, là, des travaux, là, bien réalisés. Mais là, ça roule trop vite. Comprenez-vous? On était dans le rang Saint-Joseph. J'étais à l'AGA dans le contour du Petit Lac. On avait fait des investissements majeurs. Là, j'entends que ça roule trop vite. Ça prendrait des dos d'âne. Fait que là, j'ai dit, bon, c'est-tu des dos d'âne? Ben non, c'est des trous qu'on va laisser, là. Fait que là, dans le rang Saint-Joseph, là, tantôt, là, ça va rouler 100 km/h. Là, c'est trop beau. Tu sais, c'est... Ouais, mais je crois par Saint-Michel, à mesure qu'il y a un trou grand de même, il est patché dessus. Ben, c'est... Puis les petits lacs, ils viennent de vider une poche ou deux, là, au commencement, là, puis ils reviennent de voir. Puis par là, au gars qui tachait, là, il dit, j'avais 2 poches, il dit, vraiment, rien à marcher d'autre. Ça en prendra 200 poches. Fait que- J'ai pas mis à aller refaire un voyage d'asphalte chaud, puis patché, ça va coûter beaucoup moins cher. Ça, on l'a fait là, dans les années passées. Cette année, il n'y a pas eu de mandat, mais dans toutes les années passées, il y a eu des 30 000, des 40 000 puis des 50 000 de mis en asphalte chaude, M. Blanchette. Fait que, on essaye de faire des travaux ponctuels le temps que l'aide financière arrive pour conserver là, le cap là, du compte de taxes le moins élevé possible. Aujourd'hui, il était dans le fond du 7, et 7e rang, là, tu roules 50, 40, 50, ça va bien. Le plein chemin des poteries, les trocs charrés là, c'est beau. Le petit lac, on s'en va 30, 40 000 $. On en gère un, on en pointe 3, puis là-bas. Le chien assis, il doit le savoir, il voyage là, son trailer, les trailers dansent de même, quoi. Oui, on le sait tout, ça, M. Blanchette. Et puis, mais je suis quand même heureux d'entendre là, toutes les énumérations que vous avez faites puis tout le travail que les gens de travaux publics ont fait ailleurs sur le territoire de la municipalité. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Mais on va porter une attention particulière là, au niveau de la direction générale. Mme Paradis va regarder là, qu'est-ce qui peut être fait là, dans les... aux endroits là, les pires, là, on va apporter une attention particulière pour faire des corrections. Les trous sont tous assez creux. On voit la membrane dessous. Excellent. Merci, M. Blanchette. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Vas-y, Paul. Monsieur Addy? Oui, c'est vraiment pas une question, c'est plutôt pour faire suite à monsieur, là. Nous autres, sur le chemin Gottin, aid number 1. L'équipe de M. Drouin et de Martin Lapointe, là, ça fait des belles jobs. Quand il y a un problème, on les contacte. Ils font la job super. Excellent. Merci. Excellent. Ben, merci de le souligner, M. Addy. Monsieur Grondin. Oui. Est-ce que vous constatez qu'au parc municipal, le stationnement des remorques des bateaux manque d'espace? Est-ce qu'on pense d'acquérir des terrains ou de s'organiser de façon à ce que les remorques puissent être placées de façon sécuritaire? Effectivement, c'est un dossier qu'on travaille actuellement, M. Grondin. Oui. Oui. C'est pas pour demain matin, ça va l'année prochaine. Hein? Ben, c'est sûr qu'on est rendu après la fête du travail là, pour 2020, là, mais... Non, mais réellement, ça ne doit pas être un problème, ça. Le terrain chez lequel on va, là, un amas de pierre, là, ça ne c'est pas là que vous pensez d'aller là pour stationner. Comme je vous dis, là, on est en train de travailler le dossier, fait que je ne ferai pas d'autres commentaires que celui-là, mais ça c'est en train de se travailler pour justement là, avoir plus de stationnement parce que ça fait des années qu'on le constate. Il y a eu des plaintes là-dessus. Les gens étaient plus ou moins satisfaits parce que, bon, la remorque était stationnée de l'autre côté du Saint-Michel, il fallait revenir à pied, etc. Mais on travaille sur le dossier, M. Grondin. Oui, et puis, mais on peut dire que les gens, là, que ça fonctionne bien au parc municipal. Hein? Ça bouge. Hein? Oui. Puis les gens, on voit que les gens, ils sont heureux d'être chez nous, là. Même s'il y a des problèmes de stationnement. Là, hein. Puis une affaire que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a des beaux petits drapeaux au parc municipal. Hein. Je les voyais flyer, mes amis, là, ça me faisait plaisir. Alors, merci, mais c'est urgent, ça, au parc. Là. Oh, oui. Les stationnements, ça urge. Parce que est-ce que vous pouvez me dire combien ça coûte pour une personne, là? Parce que j'ai un de mes amis, moi, là, qui a une embarcation, puis je sais qu'il va se stationner à telle place. Mais combien ça coûte? Il y a un loyer, il y a de quelle façon que ça fonctionne? Je sais qu'il y a de la documentation là-dessus, mais je n'ai pas pris connaissance. Est-ce que quelqu'un peut me dire, là, non? C'est ça. On a un tarif pour les résidents, puis on a un tarif pour les non-résidents, puis c'est pour les descentes de bateaux que vous parlez? Oui. Les descentes de bateaux, je ne l'ai pas de mémoire. Est-ce que... 30 les résidents, puis 75? 70? 75 les non-résidents. Ça veut dire qu'un Ça, c'est les passes saisonnières. 75 $ pour un non-résident, puis 30 $ pour un résident. Résident. Pour tout l'été. Bon, disons, je n'ai pas vu de quelle manière que ça fonctionnait, mais ça veut dire que le nombre de convois, de remorques, là, ça veut dire qu'il y a plusieurs bateaux qui nécessitent de passer par la mise à l'eau. Oui. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des... Ah oui? Ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien, relativement bien. À part, comme vous dites, on a le stationnement. Les gens sont quand même civilisés, ils se partent d'un côté, non pas, en général, pas des deux bords, juste d'un côté. Mais ça a été une très bonne année, dû peut-être au COVID, là, mais c'est une très bonne année de mise à l'eau et... Ça veut dire qu'un résident, là, j'ai bien compris, un résident, ça coûte... 30 $. 30 $ Ça passe saisonnière. Oui. Pour l'année. Pour l'année. Oui. C'est raisonnable, ça? Très raisonnable. Oui, soyons raisonnables là-dedans. On garde notre monde chez nous, puis qu'il ait envie de venir nous voir. Jusque-là, moi, je suis fier de ça, épouvantablement. Hein? Merci. Bon, ben merci de le souligner, M. Grondin. Merci beaucoup. Donc, point 13, la levée de la séance. Proposer appuyer que la séance soit levée à 20h10. Donc, une proposition de M. Lamontagne, appuyée de M. Ouellette. Mais merci beaucoup. Merci, Mme Paradis. Merci de vous être déplacés, les citoyens. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. C'est vrai.